Bonjour madame, bonjour messieurs, c'est le rendez-vous du journal en français de la télévision Renaissance de ce jeudi 1er août 2019, les titres pour démarrer. Célébration ce 31 juillet de la Journée internationale de la femme africaine. Les Nations Unies trouvent que l'égalité femmes-hommes est l'une des conditions essentielles au progrès mondial. Et au Burundi, les femmes affirment vivre dans l'exclusion et dans une pauvreté extrême. Vous allez suivre ces éléments au début de cette édition. L'épidémie d'Ebola persiste en République démocratique du Congo. Le Rwanda voisin prend ses mesures préventives et les pays musulmans s'abstiennent également à accueillir les ressortissants congolais. Et à la fin de cette édition, vous aurez à suivre les résultats des matchs de basketball de la zone 5 au niveau Afrique pour les jeunes filles de moins de 16 ans, une compétition qui se déroule au Rwanda. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. La prospérité des femmes et l'égalité femmes-hommes sont des conditions essentielles au progrès mondial. Les femmes d'influence sont des modèles à suivre d'une importance capitale. Cela figure dans la déclaration d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ce 31 juillet à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Women's empowerment and gender equality are essential to global progress. Last year, for the first time, we achieved gender parity in the UN Senior Management Group and among those who lead UN teams around the world. And we are working to achieve parity across the whole United Nations system within a decade. Women leaders are essential role models, and I'm proud to work with dynamic and creative women every day as we lead the United Nations into a new era. And I wish you all the best for International Women's Day. Comment la femme burundaise conçoit cette journée de la femme africaine? Certaines nient leur indépendance dans la prise de décision dans leur ménage. D'autres relèvent un défi économique de ne pas accéder au crédit bancaire pour la réalisation de leur projet. Révérien Bazikam. Le niveau de la femme burundaise n'est pas satisfaisant par rapport à ses droits prévus par les différentes conventions et la constitution burundaise. Elle se cherche encore dans de petits commerces juste pour assurer la survie de sa famille. Cette situation est aggravée par le chômage qui ronge les familles, des maris contraints de compter uniquement à ce petit commerce de leurs épouses. Pour nous, nous pensons que la femme africaine d'aujourd'hui a des problèmes. Nos maris n'ont pas du travail. Cela devient difficile de pouvoir bien vivre avec nos enfants. Ton mari reste à la maison, puis tu t'arranges en cherchant ce que tu peux faire pour pouvoir nourrir tes enfants. Cependant, les femmes burundaises reconnaissent les droits qui les protègent et qui garantissent l'épanouissement, mais des blocages s'invitent encore, entre autres le manque d'hypothèque pour accéder au crédit bancaire. Les lois telles qu'elles sont favorisent les femmes, mais parfois, il y a des problèmes. Bien sûr que les femmes ont le droit d'évoluer, mais parfois, elles rencontrent des obstacles de ne pas utiliser les biens familiaux pour qu'elles puissent accéder au crédit. Parce qu'ils font en hypothèque d'une maison ou d'une propriété. On pourrait dire qu'au Burundi, il y a une amélioration et des changements. Parce qu'il y a des associations qui essaient d'amortir ces obstacles pour qu'ils puissent diminuer. Cette journée a été instituée à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes tenu à Dakar, au Sénégal, le 31 juillet 1974. La date historique souvent retenue pour cette journée est le 31 juillet 1962. Ce jour-là, à Dar es Salaam, des femmes de tout le continent africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la première organisation des femmes, la Conférence des femmes africaines. Merci à Révérien Bazikamge. L'épidémie d'Ebola persiste en République démocratique du Congo. Elle reste une majeure préoccupation des voisins. Le Rwanda prend ses mesures préventives et des pays musulmans s'abstiennent également à accueillir les ressortissants congolais de peur qu'ils sortent leur pays avec le virus d'Ebola. Jean-Claude Chiza.
À Goma, la capitale du Nord Kivu, le désespoir est lisible sur les visages de 2 millions d'habitants après qu'une deuxième personne est morte de l'épidémie d'Ebola ce mardi 30 juillet 2019. Même au-delà des frontières de la RDC, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola fait trembler plus d'un. Le Rwanda a fermé ses frontières avec la ville de Goma à Gisenyi à partir de ce jeudi. L'Arabie Saoudite a fermé les portes de la Mecque aux musulmans vivant en RDC pour prévenir tout risque de propagation lors des prochains pèlerinages. Au Maroc, un dépliant de conseils et d'informations sur Ebola est remis à l'aéroport de Casablanca aux passagers en provenance de Kinshasa. L'Organisation mondiale de la santé a fait de l'épidémie Ebola une urgence de santé publique de portée internationale après la découverte d'un premier cas mi-juillet à Goma. Cela était, l'OMS avait déconseillé la fermeture des frontières de la RDC avec les pays voisins de l'Ouganda qui a déjà enregistré 2 décès au mois de juin. Après 11 000 morts en Afrique de l'Ouest en 2014, l'épidémie congolaise est la plus grave de l'histoire de la maladie en Afrique, où elle était apparue en 1976 dans l'ex-Zaïre devenu RDC près de la rivière Ebola. Dans 12 mois, cette épidémie a déjà tué plus de 1800 personnes dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, principalement dans les zones d'Obeni et Butembo. Merci également à Jean-Claude Chiza. Le tambour au Burundi reste une valeur culturelle à sauvegarder à tout prix. Les tambourinaires burundais le témoignent comme Omer Zoïsaba qui affirme avoir été promu par le tambour. Actuellement en exil, il continue à mener sa vie grâce au tambour. On le suit. Et grâce à la culture burundaise que j'ai apprise il y a longtemps, j'ai pu vraiment visiter quelques pays du monde que je n'aurais pas pu visiter avec mes propres moyens. J'ai notamment visité la Chine, j'ai visité la Belgique, la Hollande, la France, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Kenya, pas mal de pays, le Rwanda, l'Ouganda. Quelque chose dont je suis reconnaissante, c'est que ça m'a permis d'ouvrir mes horizons dans le domaine culturel, dans le domaine artistique. J'ai fait plusieurs contacts avec des personnes que je n'aurais pas pu vraiment rencontrer avec mes propres moyens. L'appel que je peux lancer aux jeunes, c'est d'abord de savoir que la culture d'un pays, c'est la richesse qu'on peut avoir. Et la culture, c'est tout ce qu'on peut respirer, c'est tout ce qu'on peut imaginer lorsque on parle de l'identité au fait des personnes. Je conseillerais aux jeunes, parce que moi aussi j'ai commencé cet art très jeune, et quelquefois on se moquait de nous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans le monde urbain, pourquoi vous faites ça, Mais au fil du temps, j'ai compris que la culture d'un pays, c'est tout ce qu'il faut chanter, c'est tout ce qu'il faut dire, parce que ça nous différencie des autres. Et cette différence entre les individus fait l'harmonie, fait la diversité entre les peuples, et ça fait l'harmonie de l'univers. Je pense qu'il faut pratiquer la culture, il faut vraiment inculquer dans la jeunesse cet esprit, parce que c'est cet esprit de l'identité culturelle qui va faire qu'on va développer notre pays, on va se confirmer en tant que Burundais parmi les autres peuples. C'est avec cet esprit qu'on va garder notre dignité. C'est avec cet esprit que tous les peuples du monde entier vont nous respecter. Et avant de clore cette édition, la compétition de basketball de la zone 5 au niveau Afrique pour les jeunes filles de moins de 16 ans se déroule au Rwanda. L'équipe nationale du Rwanda a été battue par l'équipe nationale du Mozambique par un score de 62-37. Seule l'Afrique du Sud est absente dans cette compétition parmi les 8 pays conviés. Reportage signé Rodrigue Dikoumami. La compétition africaine de basketball des jeunes filles de moins de 16 ans, qu'on appelle FIBA Afrique Zone 5, 7 pays seulement ont répondu à cette compétition qui se déroule au Rwanda.
L'équipe nationale du Rwanda de moins de 16 ans a croisé le fer avec l'équipe nationale mozambicaine. Le premier quart-temps, l'équipe du Mozambique a battu l'équipe nationale du Rwanda par un score de 27 points contre 14 points de l'équipe nationale du Rwanda. Et deuxième quart-temps, l'équipe du Mozambique menait toujours par un score de 37 points contre 23 points du Rwanda. Les deux équipes de moins de 16 ans sont allées en mi-temps en faveur de l'équipe nationale du Mozambique. Mais pour le troisième quart-temps, l'équipe nationale du Rwanda a montré qu'elle peut battre l'équipe du Mozambique, amenant la partie jusqu'à une différence de 5 points. La fin du match, l'équipe nationale du Mozambique a battu l'équipe nationale du Rwanda par un score de 62 points contre 37 points. Mushumba Charles, l'entraîneur de l'équipe nationale du Rwanda, nous parle le pourquoi de cette défaite. Je dirais que le problème qu'on a eu aujourd'hui, c'est parce qu'on était fatigué. Hier, on a joué avec toutes nos forces, avec l'équipe du Mali, mais c'est une équipe de jeunes filles. Et je les ai dit que quand on joue, c'est pour avoir une expérience. Les joueuses que vous voyez peuvent se rencontrer plus tard dans le championnat des moins de 18 ans ou les moins de 20 ans. Les matchs que nous disputons aujourd'hui, je pense que les aideront à être fortes et on aura une bonne équipe. Je pense que ces matchs des enfants, les plus importants, c'est l'expérience. Et je pense aussi que si on n'a pas des expériences, c'est une grande faute. Et même si l'équipe nationale du Rwanda a perdu face à l'équipe nationale du Mozambique, ça va permettre à l'équipe nationale du Rwanda à s'entraîner en conséquence pour gagner les matchs prochains contre les autres équipes. La vision qu'on a dans notre équipe, si elles suivent bien les conseils des équipes qui restent, c'est-à-dire qu'on va jouer avec l'équipe qui va gagner entre Mali et Égypte. Quand on continue à jouer, je ne peux pas dire qu'elles ne sont pas fortes. Mais quand on reste dans les compétitions, tout est possible. C'est-à-dire qu'on va se préparer pour le quart de finale et vous verrez les résultats. La compétition de basketball au niveau Afrique de moins de 16 ans qui est en train de se dérouler au Rwanda, les pays qui ont répondu présents sont le Rwanda, le Mali, la Tanzanie, l'Angola, l'Ouganda, le Mozambique et l'Égypte. Et la compétition se terminera le 4 août 2019. Merci également à Rudi Gendikoumrami. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.